Bien souvent, on fait encore cet amalgame de dire que le marketing de réseau, oui, c'est pyramidal, c'est une arnaque. Et donc, j'ai justement essayé dans cette vidéo de vous expliquer qu'une structure pyramidale n'est pas forcément une arnaque. Si aujourd'hui, en tant qu'employé, si vous êtes employé ou si vous êtes PDG, vous faites l'organigramme de votre société, vous allez remarquer que finalement, il y a une structure pyramidale. Le PDG, les directeurs, jusqu'aux employés, vous allez remarquer qu'il y a une structure pyramidale. De même que notre société actuelle a une forme pyramidale. Il y a toujours un décideur, d'accord, le président, les ministres, et ainsi de suite, jusqu'au peuple. Il y a une structure pyramidale. Alors voici un petit exemple assez simple déjà pour expliquer un concept de base. Donc, imaginez une compagnie, des clients consommateurs. La compagnie crée des produits ou des services de bonne qualité qui correspondent à un besoin, le besoin du client. Et le client, forcément, ça correspond à son besoin, donc il va acheter ces produits ou services. Et en achetant ces produits ou services, il donne le pouvoir à cette compagnie, à la compagnie, de continuer d'exister, de continuer de créer de nouveaux produits, de nouveaux services qui vont être encore de meilleure qualité et correspondre encore plus aux besoins du client. Finalement, c'est quoi ce schéma? C'est du commerce. On est dans un schéma simple de commerce. Alors, dans ce concept-là, il suffit que la flèche bleue ou la flèche verte arrête de fonctionner et le système s'effondre. Imaginez que la compagnie crée de mauvais produits ou de mauvais services. Le client va l'acheter une fois, mais il ne l'achètera pas deux fois. Donc forcément, la compagnie, qu'est-ce qu'elle va faire? Au bout d'un moment, elle va déposer son bilan. On est d'accord. Mais ça peut marcher aussi dans l'autre sens, disons que la compagnie crée de très bons produits, mais malheureusement, ça ne correspond pas aux besoins du client. Là encore une fois, le pouvoir ne remonte pas à la compagnie et donc ça ne lui permet pas de continuer d'exister. Et la compagnie dépose le bilan aussi. On peut même transposer ce concept-là à l'État. On est d'accord, l'État crée des lois, crée des services, le peuple vote, et en votant, il donne le pouvoir à l'État de continuer. Et il suffit qu'un jour, l'État arrête de fonctionner, ou alors que le peuple arrête de voter, et le système s'effondre. On est d'accord. Donc, pour revenir à l'exemple qui est affiché à l'écran, on est d'accord, on est dans du commerce. Maintenant, une arnaque pyramidale, comment ça fonctionne? Les systèmes financiers dits en pyramide, qui ont été illustrés par le scandale Madoff et puis encore plus récemment par un scandale du même type au Japon, correspondent à des montages dans le domaine de la banque, donc de l'emprunt et des prêts, qui existent aussi dans le domaine des entreprises. On appelle ça de la cavalerie, c'est un autre terme, mais c'est exactement la même chose, et qui consiste en fait à promettre de l'argent qu'on n'a pas, et donc à partir des résultats de cette promesse, de se servir de cette somme pour à nouveau promettre encore plus. Donc en fait, vous allez voir quelqu'un, vous lui demandez donc il y a un point de départ, vous avez un peu d'argent, vous lui demandez de prêter de l'argent en lui promettant un formidable ou un retour, donc un intérêt supérieur à celui du marché. Vous faites la même chose avec une autre personne. Grâce à ce que vous donne cette autre personne, vous payez le premier. Et puis à nouveau, vous avez besoin de trouver une troisième personne pour payer le second. Et donc c'est une espèce de fuite en avant dans laquelle un certain nombre d'acteurs peuvent gagner, puisqu'ils ont été remboursés au taux qui était promis, parce que c'est ce qui permet d'amorcer la chaîne et donner une confiance et une réputation auprès de cet acteur. Et puis beaucoup d'autres, eh bien, dans l'attente de la promesse de leur remboursement, eux, bien sûr, vont être floués, puisqu'en fait, on a promis quelque chose qu'on n'avait pas, et dont on n'aurait pas les moyens de payer, puisqu'il fallait à nouveau trouver une énième personne pour apporter de l'argent. Et puis à mesure que ce phénomène pyramidal prend de l'ampleur, évidemment, les engagements deviennent et les exigences de remboursement deviennent de plus en plus fortes, et il est de plus en plus difficile de satisfaire les besoins des personnes. Et donc très rapidement, ce type de mécanisme trouve ses limites. Vous avez un arnaqueur recruteur, on est d'accord. Vous avez une victime ou plusieurs victimes. Et au lieu d'avoir un flux d'échange, vous avez simplement une flèche qui va partir du bas vers le haut. Et la seule chose qui va circuler, ça va être de l'argent. Il n'y a aucun produit, aucun service. Et là, finalement, on n'est plus dans du commerce. Alors, je vais vous donner deux petits exemples assez simples. Premier exemple, imaginez aujourd'hui, je vous dis,
bah tiens, intègre mon réseau, tu me donnes 100 euros, tu vas pouvoir intégrer mon réseau, et tu vas pouvoir gagner toi aussi de l'argent. Tu vas voir, c'est très simple. Alors je vais vous promettre monts et merveilles, et vous allez me dire, ok, génial, je démarre. Vous allez me donner 100 euros. Sur ces 100 euros, moi je vais me prendre 30 euros, et le reste, je vais le remonter, je vais le donner à l'arnaqueur. Ensuite, vous allez venir me voir, comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent? Bah, je vais vous dire, bah, c'est très simple, vous parrainez, voilà, vous parrainez d'autres personnes, faites comme j'ai fait avec vous. Vous allez parrainer du monde, ces gens vont vous donner 100 euros, sur les 100 euros, vous allez prendre 30 euros, et puis moi, je vais me prendre une petite commission de 10 euros, parce que c'est moi qui vous ai intégré dans mon réseau, et le reste va remonter à l'arnaqueur. Et finalement, qu'est-ce qui se passe dans ce système-là? Pourquoi est-ce que vous me donnez 100 euros? Est-ce que je vous ai vendu un produit ou un service? Ben, je vous ai rien vendu. Et pourtant, vous me donnez 100 euros dans l'espoir de gagner de l'argent. C'est un peu bizarre. Et c'est ce qui se passe dans les arnaques pyramidales. Il n'y a que de l'argent qui circule et l'arnaqueur ne propose rien du tout. Vous payez pour 100 euros une place virtuelle dans une organisation pyramidale, dans une chaîne d'argent. Un autre exemple. Imaginez, vous allez au cinéma, vous payez votre place de cinéma, 10 euros, vous vous asseyez dans votre siège, vous avez votre popcorn, votre boisson, et puis au bout d'un moment, vous remarquez, vous regardez l'écran, il est toujours blanc. Qu'est-ce qui se passe? Et au bout de 2 heures, vous dites, bah merde, je me suis fait arnaquer. Et ben là, voilà, c'est le même système. Vous avez acheté une place qui sert à rien. Et dans une arnaque pyramidale, c'est pareil, vous achetez une place dans une organisation, une place virtuelle dans une organisation pyramidale. Et le seul truc qui circule, c'est de l'argent. Et toujours du bas vers le haut. Jamais vous verrez un arnaqueur vous donner de l'argent, on est d'accord, hein. Donc voilà ce qu'est réellement une arnaque pyramidale. Alors, une petite conclusion. Une structure pyramidale n'est pas forcément une arnaque, on est d'accord, puisque votre entreprise, si vous êtes employé ou PDG, vous remarquez que donc il y a une structure pyramidale. Donc c'est pas forcément une arnaque. Une structure pyramidale qui propose un produit ou un service à vendre ou à acheter, bah c'est légal, c'est du commerce. Une structure pyramidale qui ne propose pas de produit ou de service à vendre ou à acheter, bah c'est une arnaque. Et une structure pyramidale qui propose des commissions uniquement sur le recrutement et non la vente de produits, bah c'est aussi une arnaque. Voilà. Alors j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Vous allez me dire, d'accord, c'est bon, j'ai bien compris, mais le marketing de réseau dans tout ça, quelle est sa place? Bah justement, le marketing de réseau, vous allez voir, c'est pas bien compliqué non plus. Mais avant de rentrer dans le détail, de vous montrer ce petit schéma très simple, je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur ce qu'est réellement le marketing de réseau. Qu'est-ce que c'est vraiment le marketing de réseau? Le marketing de réseau, c'est un concept de distribution. Tout simplement, c'est un concept de distribution. Le concept traditionnel aujourd'hui que l'on connaît, c'est une compagnie crée des produits à base de matières premières, on est d'accord, une usine, une compagnie crée des produits. Ensuite, il va y avoir des commerciaux, d'accord, les commerciaux vont chercher des magasins, tout ça. En même temps, la compagnie va faire de la publicité, peut-être à la télé, sur les panneaux publicitaires, d'accord, qui coûtent énormément d'argent, on est d'accord. Le magasin va vouloir prendre sa marge aussi, on est d'accord, et ainsi de suite. Et puis, donc, ça se retrouve dans les magasins, dans les grandes surfaces, et on achète nos produits de cette manière-là, on est d'accord. Ça, c'est le modèle de distribution basique, qu'on connaît tous. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce modèle de distribution? Il y a énormément d'intermédiaires, on est d'accord. Hein, la compagnie, les commerciaux, les magasins, les transporteurs, enfin, il y a énormément d'intermédiaires, et sans compter les coûts publicitaires qui sont énormes. Les coûts publicitaires, c'est vraiment énorme. Faire des spots à la télé, c'est vraiment énorme. Même faire des affiches sur les grands panneaux publicitaires, ça coûte énormément d'argent. Donc, il faut rentabiliser tout ça. Et en plus que tous les magasins veulent leur marge, donc c'est pareil, il faut vraiment rentabiliser. Alors qu'est-ce qui se passe? Les compagnies elles vont tirer les prix. Chaque magasin déjà vont négocier les prix. Tout le monde négocie les prix et ça commence à la base, c'est-à-dire aux matières premières. Ce qui fait qu'à la fin, dans le produit final, on va se retrouver avec des produits de mauvaise qualité ou de qualité vraiment presque minable, même pour certains produits. Et pourtant, c'est ce qu'on fait tous les jours,
tous, hein, quand on fait nos achats, on achète des produits comme ça, hein, où il y a toute une chaîne immense, et au final, on se retrouve avec des produits de mauvaise qualité. Et après, il ne faut pas s'étonner. Mais c'est ce qui se passe dans le modèle de distribution normal. Il y a des compagnies qui ont réfléchi, qui se sont dit, mais ils se sont rendus compte d'un truc. Et c'est quoi? C'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de distribution au monde, euh, le meilleur plan marketing au monde, on va dire. Hein. Le, euh, le bouche à oreille, c'est vieux comme le monde et ça a toujours fonctionné et ça fonctionnera toujours. C'est tout pourquoi? Parce que tout simplement les gens qui font quand on fait du bouche à oreille, eh bien, on parle de soi, on parle de son expérience, on parle de ce que l'on aime, de ce que l'on utilise, de ce que l'on n'aime pas. Et ça, on le fait depuis qu'on est tout petit. Hein, depuis qu'on a nos jouets à Noël, hein, quand on est tout petit, on est content, on parle de nos jouets qu'on a eus à nos camarades de classe, et puis parfois ça donne à nos camarades de classe l'envie d'avoir aussi ce même jouet. Et on fait ça tout le temps, tous les jours. On fait tous du bouche à oreille. On parle de notre voiture, la voiture qu'on vient d'acheter. On parle de notre voyage, de l'agence de voyage qu'on a utilisée, de nos habits, du restaurant de la veille. Tous les jours, on fait de la publicité gratuite. Finalement, on fait de la publicité gratuite pour des marques. Et parfois, ça donne envie aux gens d'acheter la même chose que vous, d'utiliser la même chose que vous. Et ces gens-là qui utilisent la même chose que vous, qui se rendent compte finalement que oui, en effet, ils vont venir vous voir, ils vont dire ouais, c'est vrai, t'avais raison, cette voiture, elle est géniale. Ou alors, t'avais raison, cette crème, elle a réglé mon problème de boutons. Alors là, vous allez être content. Mais est-ce que la marque va venir vous voir et dire ah ben, je vous remercie de m'avoir envoyé un client et je vous donne une commission sur la vente de la voiture, sur la vente de la crème, enfin, est-ce que ça existe ça pour vous? Et pourtant ça paraîtrait juste d'être rémunéré de cette manière-là aussi. Et en plus ce serait naturel parce que on fait du bouche à oreille sur des choses que l'on aime et que l'on utilise. Et pourtant ça ne se passe pas comme ça en général. On est obligé de se taper des publicités à longueur de journée entre les films, la télé, constamment en train de nous vendre des trucs qu'on n'a pas besoin, nous faire croire des trucs dans les spots publicitaires qu'on n'a pas besoin. Et on en a tous marre de la publicité, on en voit tout le temps, tout le temps. Et les compagnies qui ont compris ça, elles se sont dit, mais pourquoi est-ce que je vais dépenser des milliers d'euros dans des spots publicitaires, dans des affiches publicitaires, alors que le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de propagation? Si vous connaissez Facebook, ça a pris de l'ampleur uniquement par le bouche à oreille. Jamais vous avez vu une pub Facebook à la télé. Tout le monde parle de Facebook. C'est du bouche à oreille. Et des compagnies ont compris ça et elles se sont dit, mais on va exploiter cette méthode marketing, cette méthode de distribution. Et ce qui fait que maintenant, des compagnies de marketing de réseau qui ont compris ça, eh bien, elles diffusent leurs produits uniquement par le bouche à oreille. Et ça marche très 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 bien. Et donc, le marketing de réseau, c'est ça. Ça permet à tout le monde, eh bien, consommateur en fait, de devenir aussi distributeur, tout simplement. Parce que je parle d'un produit que j'utilise, parce que ce produit a changé ma vie, a fait des choses, a amélioré ma peau, je sais pas. Il existe énormément de produits en marketing de réseau. Eh bien, ça va donner envie à d'autres personnes eh bien, d'acheter aussi, tout simplement parce que c'est votre expérience que vous partagez. Et donc, on est dans la sincérité, contrairement à un spot publicitaire, on est d'accord. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et les compagnies de marketing de réseau qui ont compris ça, eh ben, elles font d'énormes bénéfices et aussi d'énormes économies par rapport aux publicités. Ce qui leur permet donc de rémunérer gracieusement, hein, eh bien, de rémunérer les distributeurs indépendants. Voilà, et ça c'est du marketing de réseau. Et ça permet à tout le monde finalement de créer son entreprise de distribution, sa propre entreprise de distribution. Comme une franchise. On dit souvent aussi que le marketing de réseau, c'est la franchise du pauvre. Imaginez aujourd'hui, vous voulez créer votre entreprise en franchise. Combien est-ce que vous allez devoir dépenser? Peut-être 50 000 euros, 100 000 euros, 200, 300 000 euros. Tout dépend des franchises. C'est énorme. Et en plus, vous prenez beaucoup de risques.
Alors qu'en marketing de réseau, pour quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros, je veux dire par là 3000, 5000, tout dépend les compagnies, eh bien vous démarrez votre affaire. Votre affaire de distribution, sans employés, sans stock. C'est génial. Et ça, c'est du marketing de réseau. Alors je vais revenir maintenant au petit schéma très simple pour vous expliquer justement que le marketing de réseau, c'est légal. Donc vous êtes, vous, à la tête de votre réseau que vous avez construit. Votre réseau comprend des distributeurs, mais aussi des clients. Vous proposez des produits ou des services, d'accord, de la compagnie que vous représentez, plus de l'aide et de la formation à vos distributeurs, pour leur apprendre tout simplement ce que vous faites. Comment est-ce que vous faites pour gagner un petit peu d'argent, pour gagner un complément ou pour créer votre entreprise. Et en échange, vous allez avoir donc des commissions sur les ventes que vous faites à vos clients, les ventes de produits ou de services. Et donc ces clients vous permettent à vous de continuer d'exister, de continuer de vendre ces produits ou services. Et en même temps, vous allez prendre aussi des commissions sur le chiffre d'affaires de votre réseau de distributeurs. Tout simplement parce que vous les avez aidés et formés, ce qui est une sorte de récompense. Vous les avez aidés et formés à faire ce que vous faites, ils réussissent, ils génèrent du chiffre d'affaires et vous prenez donc une commission sur leur chiffre d'affaires, tout simplement. Et eux-mêmes peuvent faire la même chose. Et c'est quoi? Regardez, si vous regardez bien donc maintenant le schéma que vous avez en face de vous à l'écran, eh bien, on retombe sur le même premier schéma que je vous ai montré tout à l'heure. On est dans du commerce. C'est du commerce. Le marketing de réseau, c'est du commerce. La seule différence avec le marché traditionnel, c'est le concept de distribution. On est dans de la distribution du bouche à oreille. On est dans la vente directe. C'est le client consommateur qui est aussi distributeur. Voilà. Et ça, c'est vraiment génial. Maintenant, je voudrais ouvrir une autre parenthèse. Une autre parenthèse sur le marketing de réseau, mais aussi sur la structure pyramidale d'une entreprise traditionnelle. Dans une entreprise traditionnelle, donc on est d'accord, il y a une structure pyramidale. Est-ce que vous, aujourd'hui, si vous êtes employé au SMIC, est-ce que vous pouvez vous dire que dans 5, 10, 15, 20, 30 ans, peu importe le temps, est-ce que vous pouvez vous dire que si vous, en continuant de faire ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous dire que vous allez gagner plus d'argent un jour que votre supérieur, que votre PDG, que votre directeur? Est-ce que vous pouvez vous dire ça? Bien sûr que non. Je connais la réponse, et puis vous aussi. Vous allez me dire, mais non, c'est pas possible. Oui, tout simplement parce qu'une structure pyramidale dans une entreprise traditionnelle, eh bien, fait tout ce qu'il faut pour que vous restiez à votre place. Si vous voulez progresser dans une entreprise, ça va demander énormément d'efforts. Énormément d'efforts, mais qui ne vont pas forcément correspondre à une éthique. C'est-à-dire que si vous voulez prendre la place de quelqu'un, il va falloir le virer. Il va falloir avoir des coups bas entre collègues. D'accord? Il va y avoir beaucoup de stress, beaucoup de pression. Et si on veut prendre la place de quelqu'un, forcément, ça veut dire que cette personne-là va disparaître. Soit au chômage, ou alors on va la mettre au placard, ou alors éventuellement on va la faire progresser, mais elle va prendre elle aussi donc la place de quelqu'un d'autre, qui peut être viré aussi. Enfin, finalement, voilà, il n'y a pas d'ampleur, ça reste toujours au même niveau, et les progressions sont en plus souvent inégales, c'est-à-dire que dans une entreprise traditionnelle, bien souvent, c'est pas souvent celui qui travaille le mieux qui est promu. Ça peut être celui qui s'entend le mieux avec le chef. Ça arrive très souvent, hein. Le piston, tout simplement. Le piston, il y a énormément de pistons dans les entreprises. C'est pas forcément celui qui travaille bien qui va être promu, qui va être récompensé. Et est-ce que vous trouvez ça juste? Est-ce que vous trouvez ça juste de devoir évincer quelqu'un, de devoir euh, euh, faire des stratagèmes pour virer quelqu'un pour prendre sa place? C'est pas juste. Et c'est ce qui se passe dans les entreprises traditionnelles. Une entreprise traditionnelle force à la compétition, force au coup bas, force à la dénonciation même pour certaines entreprises. Et il y a énormément de stress, énormément de pression et de dépression aussi. Et c'est ce qui se passe réellement. Si vous regardez l'actualité, on entend souvent parler, il y a même des suicides, on est d'accord, hein. On a tous vu l'actualité. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les entreprises traditionnelles. Maintenant, on pourrait même dire aussi que dans une entreprise traditionnelle, finalement, on pourrait presque croire que c'est l'arnaque. Hein, à dire que oui, pyramidal, c'est l'arnaque, on pourrait presque croire finalement une structure pyramidale d'une entreprise traditionnelle, c'est quand même un peu l'arnaque. Pour progresser, il faut quand même faut être requin dans sa tête, hein, un requin.
Alors qu'en marketing de réseau, qu'est-ce qui se passe en marketing de réseau? Imaginez aujourd'hui, j'ai un réseau par exemple de 1000 personnes. Je vous intègre dans mon réseau, je vais vous apprendre le métier, vous aider, vous former, et vous êtes meilleur que moi. Vous faites un réseau de 5000 personnes. Waouh! Peu importe le temps, on s'en fout du temps. Mais vous réussissez à faire un réseau de 5000 personnes. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais gagner plus d'argent que vous? Ben non. Parce que votre réseau est plus important que le mien, tout simplement. Vous avez construit un réseau de 5000 personnes, et donc forcément, c'est vous qui allez être récompensé pour cette progression. Moi, évidemment, je vais prendre une commission sur votre chiffre d'affaires. Mais cette commission, ça va pas me permettre de gagner plus d'argent que vous, puisque c'est votre réseau. Forcément. C'est comme si, je sais pas, j'avais une entreprise, et puis que vous aviez envie de vous créer aussi votre entreprise. Je vous aide à la créer, et puis vous faites une entreprise qui est bien plus florissante que la mienne. Moi, je vais prendre une petite commission, parce que voilà, c'est moi qui vous ai aidé. Mais vous, c'est vous qui avez tous les bénéfices, puisque, on est d'accord, puisque c'est votre entreprise. Et ça, c'est le marketing de réseau. Vous n'êtes pas payé en fonction d'une place dans la hiérarchie, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie en marketing de réseau. Il y a une hiérarchie au niveau du parrainage, on est d'accord, c'est moi qui vous parraine, vous êtes sous moi. Mais il n'y a pas de hiérarchie au niveau du plan de rémunération. Tout le monde est payé à la même enseigne, on est payé pour ses qualités, pour son travail, et pas parce que vous vous entendez bien avec le chef. On est d'accord. Donc il n'y a pas de compétition en marketing de réseau. La seule compétition qu'il peut y avoir, c'est avec vous-même. Comment est-ce que je vais faire pour développer mon entreprise? Comment est-ce que je vais faire pour faire progresser mon entreprise, pour faire progresser mon réseau, pour aider au mieux mes distributeurs? C'est ça le challenge en marketing de réseau. Et donc, le marketing de réseau est aussi plus juste au niveau de l'équité entre hommes et femmes. D'accord? Les femmes, pourquoi dans les entreprises traditionnelles sont moins bien payées que les hommes? Donc, on pourrait croire que c'est aussi l'arnaque. En marketing de réseau, tout le monde est payé à la même enseigne. Tout le monde a le plan marketing, il est le même pour tout le monde. Il n'y a pas aussi de discrimination, d'accord, ethnique. Il n'y a rien de tout ça non plus. Le marketing de réseau, c'est la chance à tout le monde. Tout le monde est payé selon le même plan marketing. Et ça, c'est extraordinaire. Vous êtes payé pour ce que vous savez faire, pour votre savoir-faire, pour ce que vous êtes, et pas pour la relation que vous pouvez avoir avec votre supérieur, ou pour être malin, pour être malsain avec d'autres personnes, pour tout faire pour l'évincer. Puisque le but en marketing de réseau, c'est de créer un réseau de distribution avec des distributeurs, et donc on va les aider et les former à réussir. Donc c'est beaucoup plus noble que de tout faire pour évincer quelqu'un et prendre sa place. On est d'accord. Et ça, c'est le marketing de réseau. J'espère que là, j'espère que je vous ai vraiment ouvert l'esprit sur ça, parce que c'est vraiment génial le marketing de réseau lorsque l'on comprend.